Il y a 5 ans, on rencontrait Adèle et Marceau pour évoquer avec eux leurs attentes, leurs doutes, leurs peurs, leurs rêves. On les retrouve aujourd'hui, à l'aube de leur remise de diplôme, pour faire le bilan de leurs 5 années à l'ISTC. C'est parti pour l'interview flashback. Marceau, 20 ans, première année à l'ISTC. Adèle, 19 ans, première année à l'ISTC. Comment s'est passée votre arrivée à l'ISTC ? Je suis lillois de base, je connais très bien la ville de Lille. Avant j'étais dans un lycée privé, le lycée bilingue à Marc-en-Marolles. Alors moi j'habite à Villeneuve-d'Ascq, et donc là le fait d'arriver déjà à Lille, en centre-ville, je dis bah c'est cool, c'est plus dynamique, etc. Qu'est-ce que vous attendez de l'ISTC ? J'attends beaucoup de notions, des choses que je ne sais pas encore sur tous les métiers de la communication. Et pas que, parce que l'ISTC c'est une école très générale, beaucoup de choses. Un carnet d'adresses, des contacts, c'est moi qui vais faire dans le cadre de l'ISTC, avec les stages et tout ça. Je pense que je vais prendre beaucoup en maturité au cours de ces 5 ans. Moi je dirais plein de compétences, mais aussi une ouverture d'esprit, que ce soit à travers tous les cours qu'on a, la variété des cours. Je vais récupérer la petite tablette. Le pire est à venir. Hein. Confirme bien. Soyez prêts, après ça va être au-dessus. Donc, commençons les questions. La première question, c'est que, alors là, vous l'avez pas vu dans l'interview, mais Marceau, tu disais à l'époque, un jour on sera les plus grands, là pour l'instant on est les plus petits. Et maintenant que vous êtes les plus grands, j'ai une question à vous poser, c'est quel recul vous avez sur vos études ? Finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'était bien, hein. C'était bien. Ça nous a apporté plein de trucs. En vrai, j'aurais du mal à tout citer. Comme ce que j'attendais, je pense. De la maturité, des notions, des contacts, des rencontres. Et toi, Adèle, tu disais que justement, t'espérais qu'on t'apporte des compétences, une ouverture d'esprit, une expérience à l'international également. Et finalement, donc, tu as vécu tout ça aussi. C'était une période que j'ai beaucoup aimée pour l'ouverture d'esprit que ça nous a apporté vraiment. Je le répète, mais cette expérience à l'international, c'était génial. Toutes les personnes rencontrées, toutes les matières vues, les intervenants qu'on a rencontrés aussi, tout ça, c'est des choses qui restent, qui marquent. Et puis, je sais que dans 10 ans, je me dirai « Ah, c'est comme dans ce cours-là ou à cette période-là où on a vu ça ». Et c'est aussi une période de la vie où on est entre 18 et 24 ans. C'est un moment où on commence à devenir de plus en plus indépendant aussi par rapport à nos familles. On commence à se construire vraiment et donc on est un peu accompagné, mais pas non plus trop. Donc en fait, ça nous aide à nous épanouir et ça nous donne un peu des clés pour ça. Avez-vous quelques appréhensions sur le futur ? Les seules peurs que j'ai personnellement, c'est les peurs sur mon métier de plus tard. Et je pense que c'est normal à notre âge. J'ai envie de me lever le matin, en ayant envie d'aller au travail. Ça, c'est ma plus grosse peur de ne pas trouver ce métier. Ouais, moi c'est pareil. J'ai un peu peur de ne pas savoir ce que je veux faire. Parce que déjà, je sais pas trop. Enfin, j'ai quelques idées, mais même après le bac, je savais pas du tout. C'est pour ça aussi que j'ai fait de la com, parce que c'est hyper large. Et j'ai peur aussi de l'échec. C'est-à-dire d'échouer, je sais pas, dans le stage ou dans les... Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans ? Dans 5 ans, mon rêve, c'est de travailler dans la musique, dans l'événementiel culturel. Donc, si je peux allier les deux. L'idéal, le grand rêve, ce serait de monter un festival de musique ou de travailler pour un festival de musique. J'aimerais bien travailler dans l'événementiel, sportif, si possible. Parce que j'ai fait beaucoup de compétitions de planche à voile. J'aimerais bien travailler là-dedans, peut-être en chef de projet événementiel. Peut-être pas à Lille, plutôt dans le sud-ouest. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Plein de petites choses. L'ISTC. Non, mais c'est vrai, l'ISTC c'est comme une source de motivation. Je pense que je suis en train de trouver ma voie par rapport à mes cours. Donc là, ça me rend pas malheureux, on peut dire. Mes parents, ma famille, mes amis. Je me suis fait beaucoup d'amis à l'ISTC. Moi. Mais voilà. Non, pas moi c'est mon entourage, je peux dire déjà l'école. J'aime bien l'ISTC, les gens, les amis que j'ai ici, ma famille.
parce que j'habite toujours chez moi, du coup je suis avec eux au quotidien et mes amis que j'ai gardés. Alors Marceau, donc, est-ce que tu te lèves maintenant le matin en ayant envie d'aller au travail, comme tu le disais? Ouais, et même plus, j'ai pas l'impression d'aller au travail. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. Je travaille pas dans la musique. Si, j'ai monté en festival, mais c'est plus mon rêve. Maintenant, je travaille dans la production audiovisuelle, dans une agence de publicité qui s'appelle Ores. Et j'adore. Du coup, je fais de la production, donc c'est ce que je faisais dans le festival de musique, sauf que là, je le fais pour la publicité. Et voilà, donc en fait, c'est le même métier, mais dans un domaine et secteur différent. Donc voilà, j'ai toujours en tête la musique, toujours en tête la publicité. Et en fait, je me rends compte que ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la production, donc l'organisation et tout ça. Je me sens hyper bien là aujourd'hui où je suis. L'entreprise dans laquelle je travaille, je l'adore. Ça s'appelle InEmotion, c'est à Annecy. Les missions que j'ai, je les adore aussi. C'est hyper varié. Je fais de la relation presse, relations médias, un peu d'événementiel, enfin pas mal d'événementiel, de la création de contenu. Donc je suis aussi amenée à travailler sur des tournages et à en organiser. La création de contenu rédactionnel aussi, donc ça j'aime bien, je touche un peu à tout. Franchement, les missions que j'ai, je les aime beaucoup. Je sais que j'aime bien bouger, donc je sais qu'un jour peut-être j'aurai fait un peu le tour et que surtout j'aurais envie de bouger d'endroit. Ok. Et deuxième question que je voulais te poser aussi, c'est que à l'époque tu avais peur de l'échec. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est les mêmes peurs? Donc quelles sont tes peurs et appréhensions finalement d'aujourd'hui? Je dirais pas que j'ai peur de l'échec aujourd'hui, donc ça, tant mieux. Je pense que c'est parce que j'ai vécu plusieurs échecs depuis. Et en fait, on se fait jamais vraiment très mal en fait. On se collègue tout le temps. Et puis en fait, finalement, un échec, ça peut nous amener sur plein de trucs. Par exemple, quand je cherchais une alternance, j'ai rencontré plein d'échecs. J'ai galéré à la trouver. En plus, on était dans une période Covid, c'était pas forcément facile. J'ai eu plein de refus à Lille et c'est ça qui m'a amenée à chercher plus loin. Et aujourd'hui, je suis à Annecy, je suis trop contente d'être là-bas. Et finalement, ces échecs-là, je dis merci quoi, parce que c'est cool. Top. Et donc la dernière question, qui était la plus on va dire, philosophique, donc je commençais par Marceau. Qu'est-ce qui finalement aujourd'hui te rend heureux? Adèle. Qu'est-ce qui me rend heureux? Plein de trucs. Mon entourage, mon taf. Savoir que je sais pas forcément où je vais. Je sais que je vais faire plein de trucs et je sais que j'ai tout le temps devant moi pour les faire. Et je sais que je vais les faire. Ça me rend heureux. Je vais voyager parce que j'ai envie de voyager. Et voilà. Plein de trucs, voilà. Des craintes que j'avais en première année que j'ai plus. J'en ai découvert d'autres. Mais la vie continue, c'est cool. Mais finalement, est-ce que cette ouverture d'esprit, cette capacité à t'adapter, c'est pas ta qualité? Genre de qualité, est-ce que t'en as d'autres? Est-ce que j'en ai d'autres? Je m'adapte rapidement, je suis passionné, j'ai la joie de vivre. C'est important d'être passionné, non? Je pense, ouais. Dans mon métier en tout cas. Mais bon, là, je pense que faire les choses par passion, je pense que c'est quelque chose qui porte au quotidien. Et Complètement. comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois pas ça comme un travail, c'est ouf. Non, et en fait, là c'est la fin de l'école. Sauf que en fait, je suis entré dans une nouvelle école qui est du coup travail. Et le jour où j'arrête d'apprendre, je change de travail. Et je pense qu'en fait, c'est ça le. On sort jamais de l'école en fait. Et toi, Adèle? Moi, c'est de voir là que déjà dans la petite vidéo de là où j'étais il y a 5 ans, ça colle à peu près à là où je me voyais dans 5 ans. Aujourd'hui, je suis pas à Lille, je suis à Annecy, je suis hyper contente. Je découvre une nouvelle ville et plein de nouveaux trucs qui vont avec, donc la montagne, tous les sports qui y sont liés. Et pareil que Marceau, en fait, je suis un peu. Ça me rend heureuse d'être un peu excitée de tout ce qui va arriver dans ma vie et de me dire qu'en fait, c'est pas facile de réaliser des projets, mais c'est faisable quand on se donne les moyens. Et donc là, de me dire, si dans 5 ans, j'ai envie d'être à l'étranger et de faire un autre truc, un autre métier, je sais que je peux le faire.